On commence par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Le feuilleton des listes pour les élections européennes se poursuit. Après l'envers du décor hier de la liste La République En Marche, aujourd'hui vous nous emmenez dans les coulisses de la gauche et du PS avec une question. Olivier Faure sera-t-il obligé de prendre lui-même la tête de liste faute de combattants? Alors au PS, on vérifie chaque jour ce principe. L'union est un combat. Effectivement, une réunion prévue houleuse la semaine dernière du bureau national du PS a tenu ses promesses. On n'est plus certes rue de Solferino, on est rue Molière à Ivry maintenant, à Ivry-sur-Seine. Et Olivier Faure, médecin malgré lui, en tout cas lui n'est pas avare de ses efforts pour pouvoir donc réaliser toujours l'union. Il a confirmé sa stratégie devant les cadres du parti, les rendez-vous avec Place Publique, ce mouvement de la gauche citoyenne qui s'est créé. Et le PS, selon lui, se déroule bien. D'ailleurs, ce devrait être la base du rassemblement. Mais du côté d'Olivier Faure, on résiste, on insiste. Donner la tête de liste à une autre personne que lui, ça sera vraiment la preuve que l'union est réussie. La pression s'accroît d'ailleurs sur le mouvement de génération de Benoît Hamon, réfractaire donc à venir rejoindre une liste d'union. Des membres de génération veulent finalement rejoindre l'union de la gauche. Lui, il fait des petits pas, Benoît Hamon, des interviews un petit peu à lecture subliminale dans le Télégramme de Brest pour dire des conditions, mais peut-être on verra. Yannick Jadot reste le plus intransigeant. Pas question, lui, de rejoindre l'union de la gauche. Il veut se compter donc pour les prochaines élections en vue des prochaines municipales. Et du côté de Place Publique, on découvre l'ambition. Raphaël Glucksmann voudrait être bien entendu la tête de liste, mais on lui dit qu'il est beaucoup trop parisien, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu avec les gilets jaunes et les territoires à reconquérir n'est pas vraiment de représenter la capitale. Donc la gauche, à cette heure, n'est toujours pas en capacité d'afficher son union. La campagne va être difficile. Alors on l'a compris, tout celui qui passe à proximité du siège du PS sur le trottoir, il peut devenir une tête de liste, parce que pour tout simplement rester à la tête du PS, Olivier Faure doit rester en retrait. Il a bien identifié l'embuscade qui se prépare de moins en moins discrètement, il faut le dire, par des conjurés qui escomptent un mauvais score pour le débarquer. Donc Faure se bat, il ne renonce pas à obliger Jadot à venir à une liste d'union, et d'ailleurs il prend également contact avec des écologistes qui sont un peu en disgrâce avec le maire avec Yannick Jadot, comme le maire de Grenoble par exemple. Quant à Benoît Hamon, il rappelle sans arrêt, avec beaucoup de charité, qu'il est pour l'instant crédité de 2% dans les sondages, ce qui fait un peu difficile pour l'ancien candidat à l'élection présidentielle. Bref, on a compris qu'en cette veille d'élections européennes, une autre affiche peut-être affichée rue Molière, peut-être la pièce de la gauche la plus belle du monde.